Coucou les Niro, bienvenue à la maison. Bienvenue à la maison. Alors, petite astuce de tournage. Non, nous ne faisons pas les vidéos au fur et à mesure les unes derrière les autres. On remet juste les mêmes tenues pour pas vous traumatiser et vous choquer. On les lave. La prochaine fois, on changera de place. Ça vous perturbera. Un Et peu moins. voilà. Voilà, donc la première chose. On fait les rappels vite fait. Le premier, ben, c'est que nous n'avons pas la science infuse. Nous vous expliquons notre vision, nos termes, notre manière de voir les choses. Bien évidemment, chacun son BDSM. Donc, automatiquement, des fois vous serez d'accord, des fois vous ne serez pas d'accord. C'est pas grave, vous avez raison, nous avons raison aussi. Par contre, il y a des choses de base qui ne peuvent pas être faites, hein. Voilà, à partir du moment où il y a consentement, respect et bienveillance. Ensuite, comme vous avez pu le voir, on met 10 minutes, hein. Vous nous avez dit que c'était un peu long, il n'y a pas de problème, on vous écoute. Jusqu'à présent, on a tenu le choc, donc n'hésitez pas à nous féliciter encore et encore. Voilà, et envoyer des cadeaux. Vous savez lesquels j'aime. Donc voilà, pour nous remercier. Alors aujourd'hui, on va parler de la punition parce que beaucoup, oui, s'étonnent de dire mais la punition, pourquoi la punition? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une punition ou quoi que ce soit? Donc déjà, qu'est-ce que c'est la punition? Alors, la punition, c'est un échec pour le DOM. C'est qu'on n'a pas fait quelque chose correctement. C'est qu'on n'a pas été capable d'expliquer, c'est qu'on n'a pas été capable. Donc il va falloir, à partir du moment où un DOM punit, il faut se remettre en question. Dire, la sub n'a peut-être pas compris. Elle va être punie parce qu'elle n'a pas fait les choses, mais elle n'a peut-être pas compris l'importance de la chose. Elle n'a peut-être pas compris que c'était qu'elle devait faire telle ou telle chose. Voilà, vous remettre en question, c'est pas la porte ouverte à tout en disant ouais, la sub elle obéit, si elle obéit pas elle est punie. Voilà, c'est red flag, effet d'homme. Alors, à savoir, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans une punition? Est-ce que tout peut se mettre en place ou vraiment, non, il y a des choses. Alors, je dirais que majoritairement, pas tout peut se mettre en place. Le tout, c'est, comment dire, de respecter, on va dire, une forme de bienveillance. Les punitions peuvent être, on va dire, physiques, la fessée ou quoi que ce soit, ou, on va dire, plus mentales, à savoir, eh bien, par exemple, majoritairement, le silence, l'écriture, etc., etc. Voilà, tous ces trucs comme ça qui n'ont rien à voir avec, on va dire, les séances. Parce que toi, déjà, un, tu ne sais pas faire la différence, par exemple, et deux, ben, t'aimes ça, donc ça sert à rien. Alors, par contre, quand c'est par exemple de la fessée ou est-ce que c'est, je vais enlever ton safe word et puis je vais y aller Non, jusqu'à que je on décide. retire pas le safe word, il y est, et on explique combien on va en donner. Par exemple, tu auras 10, 15, 20 fessées et tu vas les compter. Voilà, et ça s'arrête là. C'est un peu comme les lignes. Ça va pas plus loin, c'est comme les lignes. Moi, personnellement, j'ai un petit vice, c'est de dire non seulement je donne un nombre de lignes, mais j'ai un temps donné. Et le temps donné, en général, est assez serré par rapport au nombre de lignes, ce qui fait que ça met une pression supplémentaire. Parce que quand tu sais que tu as un temps donné, tu passes plus de temps à regarder l'heure que d'écrire. Donc en fait, à la fin, tu te mets à la bourre et tu te dépêches pour les faire. Donc moi j'aime bien, c'est mon petit côté vicieux en fait euh, de la chose. Alors, on ne peut pas enlever le safe word, mais par contre, est-ce que par exemple, on peut, puisqu'on l'a vu, justement, aller jusqu'à plaie ouverte pour. Non, pas de plaie ouverte, justement, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, elle doit être la punition doit être à la hauteur, on va dire, de l'offense. C'est-à-dire que si c'est, par exemple, un manque de non-respect du rituel, ça vaut pas 10 ans de prison, quoi. Alors, est-ce que justement, on peut par exemple, euh, si la personne a accepté le free use, mais a accepté que pour son dom, est-ce qu'il peut lui dire, ben voilà, tu m'as manqué de respect, pour quel que soit, ben, je vais demander à deux, trois potes de venir et de faire ce qu'ils veulent de la soirée avec toi. Bah non, parce que c'est encore une fois, c'est pas consenti déjà. Et on mélange pas les genres, c'est-à-dire que le free use, ce qu'on disait sur une vidéo précédente, et j'ai failli dire tout à l'heure, non, ça n'a pas été tourné il y a 5 minutes, euh, pardon, qu'on a vu sur la vidéo précédente, c'est du consentement. Donc à partir du moment où c'est consenti et bienveillant, ça peut pas être la même chose. Moi j'appelle ça, personnellement, de l'agression et du V.
Est-ce que, par exemple, moi, en tant que soumise, vous pouvez me punir en disant, ben, pendant 15 jours, pendant une semaine, tu seras considérée comme une esclave, donc j'aurai tout droit sur toi. Ben non, encore une fois, parce que tu n'as pas consenti. On rappelle que c'est la soumise qui offre sa soumission et non pas l'inverse. Donc pareil pour l'esclave qui offre son, son libre arbitre cette fois-ci. Non, puis déjà c'est un manque de respect en disant que par rapport au statut de slave, parce que c'est dire bah ouais, ce sont des moins que rien, puis elles ont juste besoin d'obéir et puis basta. Ben, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, des gens le respectent et deux, c'est non consenti. Donc à partir du moment où c'est non consenti, c'est agression. Est-ce que vous pensez que, par exemple, euh, un homme peut dire, bah écoute, ce soir on ira en club et il y a toujours une croix de Saint-André, hein, je vais te mettre sur la croix et je prendrai 10 personnes et ils pourront par exemple te fouetter, te faire quoi que ce soit. Bah, et les punitions à distance comme ça ou à, à- à- à temps ultérieur, non, c'est à l'instant. C'est pas voilà. Encore une fois, on fait pas ce qu'on veut. C'est pas la porte ouverte à toutes les perversions et à tout ce qu'on peut imaginer de plus malsain en fait. Non, c'est pas ça une punition. Ça doit être éducatif, on va dire, et instructif. C'est un peu comme les enfants. C'est-à-dire que tu vas pas punir tes enfants à longueur de temps parce que tu as envie. Tu vas punir tes enfants parce que bah, ils n'ont pas fait quelque chose, mais tu vas leur expliquer pourquoi ils sont punis. Et tu vas leur retirer quelque chose qui est important pour eux, mais comment dire, sur un temps donné. Je te retire ton téléphone, pardon, sur tous les soirs, par exemple, sur une semaine. Voilà, où tu as une semaine où tu n'as plus de réseau. Tu as une semaine où tu n'as plus de machin. D'accord. Est-ce que la punition doit être sur 3, 4, 5 jours par Non. exemple? Bah non, parce que c'est pas possible. Rien ne vaut les 4-5 jours de punition. C'est pas, tu as fait quelque chose de grave. Si tu as fait quelque chose de grave, on met une punition en place, on met quelque chose à l'instant, mais pas sur 5 jours. Encore une fois, ça, pour moi, c'est de l'agression. Est-ce que par exemple, on peut punir, alors, enfin, je l'ai en tête, par exemple, vous allez me dire, voilà, je te punis, ben écoute, pendant une semaine, tu vas aller chez tel domina, tel dom, et c'est lui qui va t'éduquer pendant une semaine. Ah non, bien sûr que non. Encore une fois, tout est basé sur le consentement. C'est de la relation top-bottom. Déjà, une personne domina ou une personne dominant, pardon, ou domina ne sont pas ni ton dom ni ta domina. Ils n'ont pas à s'occuper de ton éducation. Où t'as vu ça, toi? Si ça marche, ce truc-là, ça marche dans le film Emmanuel. Ah, Voilà, pour ceux qui connaissent. après la... Voilà, Pardon, on excusez-moi. lui a fait son éducation. En fait, c'est une femme un peu coincée à qui son mari offre à quelqu'un pour qu'il se charge de son éducation. Mais ça s'appelle un film et un bouquin. Est-ce que après la punition, il y a discussion ou pas du tout? Donc c'est comme ça, la punition est terminée, basta. Ben non, il faut expliquer, encore une fois, c'est important de toujours garder le côté éducatif. Et j'explique pourquoi. Pourquoi je t'ai puni, j'explique pourquoi il y a eu ça, j'explique pourquoi il y a silence, j'explique pourquoi il y a machin, ou avant ou après. C'est-à-dire que si c'est silence, tu vas expliquer après. Si c'est écriture, tu vas pas dire d'un seul coup, bon bah j'ai décidé, tu vas me faire des lignes, je t'expliquerai après pourquoi. Non, D'accord. c'est voilà, à partir, tu dois toujours avoir une explication. Pourquoi avant ou après? Bah justement parce que tu vas pas dire ouais bah t'as pas fait ça donc maintenant je te punis par le silence. Bah, il n'y a pas d'impact. L'impact justement c'est de faire silence sur le coup. D'accord. Parce que laisser l'autre poser la question et envoyer des messages et pas répondre. Là, là par contre, ouais. Là, tu vois, ça rentre dans la tête en fait. Donc, mais il doit toujours y avoir une explication avant ou après, en fonction de la punition, mais il doit y avoir une explication, dire pourquoi. Et ensuite, après la punition, débriefing. Est-ce que la punition, alors j'ai en tête, j'ai plein d'idées, hein, pardon, moi. Est-ce que la punition peut être une rupture de contrat? Non, ça s'appelle une séparation, pas une punition. Quoique, ça peut être une libération pour certains. Voilà. On espère, je pense qu'on a tout dit, j'ai plus d'exemples en tête.
sur le coup. Non, encore une fois, je rappelle que la punition, c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Ce qui est important, par contre, c'est une chose que vous ne dites pas peut-être à votre sub, mais remettez-vous en question aussi. Parce que si elle punit, peut-être qu'elle ne sent plus votre domination, donc dans ces cas-là, c'est à vous de vous remettre en question. Si elle punit, c'est que vous n'avez pas donné, si vous n'avez pas été clair sur votre demande, donc c'est à vous, c'est vous qui êtes responsable. Si elle désobéit, c'est que vous n'avez pas été, comment dire, précis sur l'importance que vous y apportez. C'est que ce n'est pas important. Il y a une différence entre tu dois le faire et d'insister et ne pas insister, on va dire, parce que quand on n'est pas clair, et je voudrais reprendre l'exemple de toi, des sorties de 10 minutes minimum, c'est que bah, j'ai dit sortie de 10 minutes. J'ai pas dit c'est obligé. Donc, à partir du moment où il n'y a pas d'obligation, elle a raison. Elle a raison, j'ai pas dit c'est une obligation. Donc, elle n'a pas désobéi à quelque chose sur lequel je n'ai pas été clair, donc je ne vais pas la punir pour ça. Par contre, maintenant que c'est obligatoire, si elle ne le fait pas, elle sera punie. Vous voyez la nuance, c'est que c'est important de vous remettre vous en question et pas punir à longueur de temps, mais plutôt d'être compréhensif. Soyez un bon dôme comme vous pouvez être un bon parent. On espère qu'on a été clair, qu'on a un peu passé un peu tout. N'hésitez pas s'il y a des choses qui ne sont pas claires ou vous avez, vous, entendu justement une sorte de punition. Vous avez des idées Voilà. vous-même de punitions qui sont intéressantes. Voilà. Juste une petite chose. Alors attends, je cherche. Ton petit plaisir, là, il est où? Tu l'as? Mon petit plaisir, la... elle est là. Ah, sors-moi ça. Parce que des fois, juste une petite chose, comme ça on va dépasser. Des fois, quand même, vous pensez, vous, en tant que d'homme, avoir un petit peu de perversion. Et dire, bah écoute, tu vois, tes punitions, tu vas faire de l'écrit, mais tu vas faire de l'écrit avec une plume. Voilà. Et c'est arrivé une fois avec Lily, donc elle n'a pas été punie. Je lui ai fait tester. Et je lui ai dit, tu vas tester ça parce que tu vois à quel point c'est compliqué. Alors, elle a testé. Résultat? J'aime bien. Voilà. Donc on va revenir au bon vieux stylo parce que sinon ça sert à rien. Voilà. Des fois, vous voyez, les idées, bah, c'est pas toujours les bonnes. Mais je suis toujours honnête, je le dis. Voilà. On a dépassé un petit peu parce que je voulais finir sur ce petit truc voilà, amusant quand même. Vous voyez, des fois, bah, il y a des punitions qui ne sont pas des punitions. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt.